de financer des campagnes de dénigrement et de déstabilisation de l'Algérie dans les pays du Sahel en complicité avec le Maroc. Les Émiratis, c'est des salopards. Les gens sont en train de rire sur nous. السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو. Avec le Maroc, c'est à cause d'eux. En Libye, c'est à cause d'eux. Même en France, ils nous font des problèmes. Ok. Pourquoi, bon sang, l'État algérien n'annonce pas officiellement la rupture des relations diplomatiques? Pourquoi, du point de vue officiel, il n'y a aucune réaction? Ça fait 2 ans, ça fait plus d'1 année en tout cas, que nous vivons un feuilleton avec les Émirats en Algérie. Ce feuilleton est devenu ridicule. L'État, les médias publics, les médias privés, les réseaux sociaux, les pages Facebook, les comptes Twitter, tout ce qui est proche, le régime algérien met en place une propagande, une opération anti-émirati. Il dit toutes les sources les plus fiables, y compris des gens honnêtes à qui je parle, des gens très intègres, je le dis bien, des gens, des vrais patriotes. Quand je leur parle, ils me disent « Abdou, il y a des preuves contre les Émiratis. » Puisque vous avez des preuves contre les Émiratis, fahmouna ya nas akum arrastouna. Pourquoi vous n'annoncez pas la rupture des relations diplomatiques avec Abu Dhabi? Annoncez la rupture, je comprends pas. Il y a des événements totalement bizarres. Alors, je refais les événements. Le 13 décembre 2023, la première fois que les médias publics, notamment la radio algérienne, lancent de graves accusations contre les Émiratis, contre les autorités émiraties, en les accusant de financer des campagnes de dénigrement et de déstabilisation de l'Algérie dans les pays du Sahel, en complicité avec le Maroc. Auparavant, ces accusations étaient colportées, véhiculées par des médias privés, ou là, les réseaux sociaux, c'est-à-dire les médias sociaux affiliés à l'appareil médiatique du régime algérien. Mais, le 13 décembre 2023, pour la première fois, il y a une ligne qui a été franchie, c'est un média public, affilié au ministère de la Communication, géré et financé par le gouvernement algérien, qui est donc la radio étatique, la porte-voix, le porte-parole du gouvernement algérien. Le 14 décembre 2023, Louisa Hannoun, elle sort d'une réunion, d'une entrevue avec Abdelmajid Tebboune, qui a duré 3 heures et quelques. Elle fait une conférence de presse et elle raconte que elle a parlé avec Tebboune et qu'il lui a effectivement confirmé qu'il y a des informations sur le rôle malsain des Émirats contre un complot des Émirats contre la sécurité nationale de l'Algérie, contre les intérêts de l'Algérie. Elle charge les Émirats et elle demande une révision des relations avec les Émirats. Elle demande notamment le blocage de leur investissement. Elle ne demande pas la rupture. Louisa Hannoun n'a plus de rôle politique, c'est devenu une personnalité politique honorifique qui a occupé les devants de la scène durant ces 30 dernières années. C'est elle qui dit que Tebboune lui a confirmé les soupçons et les accusations sur le rôle des Émirats. Quand la propagande médiatique, alors auparavant, le problème c'est qu'il y a une schizophrénie en Algérie. D'un côté, le régime accuse les Émirats de tous les maux. D'un autre côté, il entretient avec eux des relations ordinaires. Du point de vue formel, il n'y a pas eu de rupture des relations diplomatiques. Il n'y a pas eu Alger-Dubaï, les vols sont maintenus. La situation n'a pas du tout changé sur le plan diplomatique. La preuve, le 24 janvier 2023, Abdelmajid Tebboune a adressé un message écrit à son frère, le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. C'est dans l'APS. Tebboune a adressé lui-même un message un message écrit. Donc, elle m'a fait un tchaja.
tu envoies un message écrit, ou Trollbelé c'est mon frère, ou Malabelish, ou ça se passe bien, etc. Ça c'était le 24 janvier 2023. Donc, je comprends pas comment tu envoies un message au président de l'État que tu accuses de comploter contre toi. Ça c'était le 24 janvier 2023. Zed, Roh Choufou, ce qui s'est passé le 24-25 avril 2023. Abdelmajid Tebboune a reçu, il a accordé une entrevue à l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Algérie, Youssef Saïf El-Khamis El-Ali, qui lui a remis une lettre d'invitation pour venir aux Émirats. C'était avril 2023. Donc, Membad, il y a eu la fameuse rumeur sortie par Nahar sur le 21 juin 2023. Entre le 20 et 21 juin, où Nahar a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur des Émiratis, qui a été démenti, et un communiqué officiel en juin 2023 de la diplomatie algérienne qui dit que nous avons de bonnes relations fraternelles et nous avons d'excellentes relations avec les Émirats et nous voulons continuer à approfondir la fraternité et les relations fraternelles avec les Émiratis. Donc il y a des narab. ها فهمونا يا ناس ها فهمونا خلونا من السكيزوفريني هذه راهي دولة l'Algérie est un état ما راهيش une boutique d'alimentation générale. Ce n'est pas un magasin. L'Algérie c'est pas Carrefour ou la Auchan. Tu changes les prix, tu changes la devanture de la vitrine, tu changes les produits de l'épicerie. Il y en a marre de cette schizophrénie. Vous ne pouvez pas demander aux journalistes, moi Ana Abdou Samad يبعثوا لي من الجزائر des sources bien proches du régime. يقولوا لي عبدو si tu es patriote, tu dois attaquer les Émirats. يا خويا عطوني les preuves que les Émirats complotent contre l'Algérie. On n'a pas donné des preuves. Il faut que ou tu crois en tes services de sécurité ou tu crois pas. Ok, je crois aux services de sécurité de mon pays. Ok, les Émiratis c'est des salopards. Pourquoi vous ne rompez pas les relations avec eux? Pourquoi vous continuez sur le plan officiel de les considérer comme des frères et comme des amis? Et pourquoi vous incitez les gens sur Twitter et sur TikTok à les attaquer et vous faites vous commandez des articles de presse et je comprends pas ce jeu. Je ne comprends pas. L'Algérie a une crédibilité. Les gens sont en train de rire sur nous. D'un côté, c'est pour les Émiratis, d'un côté, les Émiratis. On ne peut pas continuer cette schizophrénie. Si on veut rompre les relations avec les Émiratis, il faut décider, une fois pour toutes, les Émiratis, faisons comme on a fait avec le Mali. On convoque l'ambassadeur des Émirats, comme on a fait avec le Maroc, comme on a fait avec même avec la France. Tu convoques l'ambassadeur, tu t'expliques avec lui, tu le rappelles à l'ordre, tu donnes un avertissement. Si les Émiratis ne rectifient pas leur comportement et leur attitude à l'égard de l'Algérie, j'annonce la rupture. Et c'est tout. Je comprends pas. Pourquoi c'est facile de rompre avec le Maroc? Pourquoi c'est facile de se disputer avec le Mali et c'est compliqué d'être sévère avec les Émirats? Et c'est bon pour les médias, ou c'est bon par les personnalités politiques. Sur le plan diplomatique et sur le plan officiel, non, tout va bien. Nous avons de bonnes relations. Tout se passe bien. C'est un pays frère. Nous voulons continuer à développer les relations. Cette schizophrénie, elle est digne d'une crise d'adolescence. Le régime algérien se comporte comme un adolescent instable qui a envie d'être bichonné, qui sait pas ce qu'il veut. Un jour il est pour, un jour il est contre. Le oui n'est pas un oui, le non n'est pas un non, le peut-être n'est pas un peut-être. Mais bon sang, nous avons un État. L'Algérie, elle a une histoire. L'Algérie, elle a un passé. L'Algérie, elle a un statut. L'Algérie, elle a une place sur la scène internationale. On est en train de traîner notre pays dans la boue. Où on est sûr et on est convaincu et persuadé qu'on a des preuves, qu'il y a des opérations de lobbying émirati dangereuses et aussi à nos intérêts, à notre sécurité nationale. Dans ce cas-là, il faut qu'on se comporte de façon cohérente avec ce que nous avons recoupé, trouvé comme information. Ou si on n'a que des rumeurs, on ne construit pas les relations internationales sur la base de rumeurs. On ne conduit pas la diplomatie d'un État sur la base de rumeurs et de fake news. Et si on a envie de rompre avec un pays, on ne continue pas à tergiverser et à faire souffler le chaud et le froid. Les relations internationales, c'est pas les relations amoureuses. Ah, t'as mis une femme, mais j'ai envie de la quitter. Ah, aujourd'hui, je veux pas la quitter. Ah, demain, je vais rester avec elle. Ah, c'est pas comme ça qu'on gère l'État. Un État ne se gère pas comme ça.
Jamais l'Algérie n'a connu une gestion aussi ridicule, aussi immature de ses relations internationales. On ne parle pas d'un pays ordinaire, on parle des Émirats, deuxième pays le plus riche dans le monde musulman après l'Arabie Saoudite. On parle d'un pays qui a des réserves de change pratiquement de 1 000 milliards de dollars. N'importe quoi, c'est pas le Mali les Émirats. Il faut peser le contre et le pour. Une fois pour toutes, il faut qu'on choisisse une ligne de conduite clairement, claire et précise, qui a un sens et qui s'inscrit et qui se base sur des preuves, sur des affirmations, sur des analyses détaillées. Et voilà, et tu prends une décision en toute souveraineté. Mais tu ne peux pas continuer à utiliser de l'injure, de l'insulte dans les médias, alors que dans les rapports officiels et diplomatiques et dans les cercles formels, tu continues à prétendre que les Émirats, c'est toujours un pays partenaire, un pays frère. Ça doit cesser. Ça doit absolument cesser. Ces rumeurs, il faut qu'il y ait une communication officielle de la part du régime algérien, de la part de l'État algérien. Il faut qu'il